Et le dernier entretien de cette matinale, c'est avec Sia Madioui, échevine de la culture, de l'égalité des genres et de l'égalité des chances à Scarbeck. Bonjour Sia Madioui. Bonjour Fabrice Grosfilet. Comment vous vous sentez ce matin après l'annonce de nouvelles inculpations visant Michel Deherde, autre échevin de Scarbeck, contre lequel vous avez porté plainte, c'était en mai de l'année dernière? Oui, je pense comme beaucoup de personnes assez, dans un premier temps, horrifiées et en même temps terrifiées de savoir que voilà, on est face à des personnes qu'on ne connaît pas en fait. Et que même si ma plainte portait sur des faits de harcèlement et d'agression sexuelle, voilà, je pense que je suis choquée comme tout le monde, bien sûr la présomption d'innocence. Mais moi je pense surtout aux personnes qui sont derrière ces plaintes en fait. Je sais le courage que ça demande de porter plainte et moi je leur adresse vraiment mes pensées. Et voilà, mon courage et leur dire qu'elles ne sont pas seules et que ça c'est la force du mouvement MeToo. Ouais. Alors, la plainte que vous aviez déposée, c'était pour des propos et des gestes déplacés, tenus notamment lors de réunions du conseil ou du collège échevinal. Il y a eu d'autres plaintes depuis, et les dernières inculpations, elles parlent de viol sur mineurs et de détention d'images pédopornographiques. Michel Deherde, il se défend toujours, il bénéficie de la présomption d'innocence. Bien sûr. Vous pourriez discuter avec lui ou ça reste compliqué ? Je pense que ça reste compliqué. On a essayé de discuter. Moi, j'ai porté plainte d'abord en interne, il faut le rappeler, en février, donc loin des médias, loin de tout ça. En fait, j'ai d'abord essayé de régler ça en interne, et on a été très limité, avec la bourgmestre, par des moyens limités, en fait, au collège. Donc, à ce moment-là, lui, il a complètement nié. Donc, c'est compliqué de discuter avec quelqu'un qui ne reconnaît rien, en fait. Et la plainte a été le seul... finalement, il me restait que ça, en fait, porter plainte. Oui. Alors, il y a une difficulté à Scarbeck, c'est que Michel Deherde est toujours échevin. Alors, il est échevin sans attribution. On lui a retiré les départements sur lesquels il avait autorité. C'est maintenant la bourgmestre Cécile Jodogne qui les gère. Mais il est toujours échevin et il peut toujours légalement assister à certaines réunions. C'est ce qu'il a fait. Ça vous oblige à sortir des réunions ? Ça m'oblige à sortir, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi ? Pour un tas de raisons. D'abord des raisons qui sont émotionnelles et vraiment humainement. C'est-à-dire que voilà, je ne peux pas en ce moment considérer de travailler dans la même table que lui. Et ensuite, ces raisons, elles sont politiques. Moi, je n'admets pas en fait qu'on puisse tolérer un homme sur lequel pèse autant de doutes. Parce que vous avez raison de parler de présomption d'innocence. C'est précisément ça qu'on défend avec les féministes quand on demande une mise à l'écart et pas une démission. C'est pour la présomption d'innocence, en fait. C'est pour garantir que l'enquête puisse se faire, une enquête qu'on a demandée, qu'on a exigée, qu'on a obtenue. Et donc, bien sûr, dans le respect de la présomption d'innocence, on a demandé une mise à l'écart qui n'a pas été mise en place. Maintenant, je suis assez curieuse, je dois bien l'avouer, de voir comment mes collègues vont se débrouiller, avec quelle créativité ils réussiront à ne pas tolérer autour de leur table un homme qui est accusé, non pas de faits de violence de genre, mais, je veux dire, on est dans une autre dimension, là. Donc moi, je me demande vraiment comment va réagir le ministre des Pouvoirs locaux. Est-ce que, soudainement, avec une baguette magique, on va avoir des moyens supplémentaires structurels pour les communes, pour les collèges, je veux dire, est-ce que les bourgmestres de demain pourront gérer une situation comme ça ? Je ne sais pas. Oui, donc pour l'instant, a priori, on ne peut pas écarter un échevin, on ne peut pas le faire démissionner, ça doit venir de lui. Est-ce que vous appelez... Ou d'une loi communale. Ou d'une nouvelle ordonnance ou une législation. Est-ce que vous appelez aujourd'hui la majorité communale, votre partenaire, la majorité communale Défi, vous êtes membre d'Écolo, la direction de Défi, à prendre des mesures d'écartement de Michel Deherde? L'idéal, ça serait que ça vienne de lui. Est-ce que c'est envisageable? Alors, ces mesures, elles ont été exigées dans un premier temps, ignorées dans un deuxième temps, et dans un troisième temps, on a eu quelques mesures qui, en fait, n'ont pas été respectées. Quand on sait qu'un échevin, cet échevin-là, a continué de venir en collège, a continué de préparer des réunions politiques avec son groupe Défi, a continué, en fait, d'être invité au local de Défi Scarbeck, avec des prospectus où on dit, voilà, les bons vœux de Scarbeck Défi. Enfin, je veux dire... Défi n'a pas respecté sa parole, en fait. N'a pas respecté sa parole, puisqu'il a laissé cet échevin venir en toute impunité dans l'indifférence du groupe Défi local. Alors moi, je ne sais pas si c'est local, si François de Smet ne sait pas, je n'en sais rien, et en fait, je m'en fous. Le problème, c'est ça, c'est que Défi va mettre des mesures. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils vont les respecter, finalement ? Ce que vous demandez, c'est que Michel Deherde ne vienne plus aux réunions. Ce que je demande, c'est la même chose que je demandais à l'époque, c'est une mise à l'écart
voilà, maintenant on est arrivé dans des cas extrêmement graves. J'ose espérer que le ministre des pouvoirs locaux va pouvoir utiliser des mesures qui sont en son pouvoir, c'est-à-dire révoquer temporairement un échevin. Il a le pouvoir de le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Est-ce qu'il va le faire demain? Ça, c'est les deux questions que j'ai. Ouais, et le ministre des pouvoirs locaux, c'est Bernard Clairfailly, qui est aussi le bourgmestre empêché de la commune de Scarbeck. Siam a dit oui, je voudrais qu'on élargisse un tout petit peu ce qui vous arrive en politique, et donc la difficulté pour une victime ou une personne qui a porté plainte de se retrouver en face de la personne qu'elle accuse de son potentiel agresseur. Ça existe en politique. Ça existe dans beaucoup d'autres domaines de la société, dans la vie en entreprise notamment. C'est ça qui doit changer aussi? Bien sûr, complètement. On a eu des MeToo, on a eu des MeToo théâtre, on a eu des MeToo cinéma. Il est temps d'avoir un MeToo politique. Mais donc, le point commun, le dénominateur commun de toutes ces choses-là, c'est la concentration du pouvoir. C'est l'application d'une certaine masculinité toxique dans des lieux de pouvoir. Et c'est ça qu'il faut contraindre. C'est ces pouvoirs-là, qu'il faut décentraliser en fait. Parce qu'on va se retrouver avec les mêmes situations dans tous les lieux de pouvoir de la société. Il y a d'autres Siam Adioui dans d'autres communes ou dans d'autres services, dans d'autres administrations ou dans d'autres sphères professionnelles? Quoi ça, des défis, des cas comparables aux vôtres, de personnes qui se retrouvent confrontées à la personne qu'elles accusent d'agression sexuelle? Mais bien sûr, moi je tiens à dire ici que je porte plainte depuis le privilège d'avoir un emploi qui n'est pas en danger en fait, depuis le privilège de ne pas perdre mon emploi. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui n'osent pas porter plainte? Mais complètement. Dans l'administration, souvenez-vous, la première séquence, c'était comment rendre audibles des bruits de couloir qui se sont manifestés par la suite. Par des témoignages anonymes, mais ça reste extrêmement compliqué. Il y a une enquête de Cohesio, donc une enquête sociale qui est effectuée auprès du personnel de la commune de Scarbeck. On devrait avoir les résultats dans le courant de la semaine. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ça prenne autant de temps? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. À Scarbeck, il y a eu d'abord la mise en place de cette enquête, parce qu'en fait, c'est une enquête qui ne vise pas un échevin en particulier, c'est une enquête qui vise des services. Donc là aussi, il y a une incapacité de faire une enquête sur un échevin. Ce n'est pas normal que la bourgmestre doive travailler pendant 1 mois et demi avec une juriste. Enfin, je veux dire, pas 1 million de casquettes, en fait. Il faudrait simplifier ces procédures-là. Et ça a mis du temps, puisqu'il y a, je crois, 89 personnes à interviewer. Et le traitement des données, j'imagine que ça a pris un certain temps. Quand on met une affaire comme celle-là sur la place publique, qu'on porte plainte, Siam Adioui, on a souvent sa parole qui est remise en cause. Ça vous a peiné ou pas? Ah mais complètement, oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est le lot, malheureusement, des femmes qui osent s'exprimer aujourd'hui. Et ça montre, ça révèle beaucoup plus de notre société que ce qu'on veut bien l'admettre, en fait. Il y a un problème aujourd'hui avec la parole des femmes. Prochaine réunion du collège ou du conseil, c'est quand à Scarbeck? C'est mercredi et jeudi. C'est donc demain et après-demain. Si Michel de Herdella, vous ressortez? Vous n'assistez pas à la réunion? Tout à fait. Moi, j'ai une liste de conditions que je vais soumettre au collège qui conditionnera ma participation au conseil communal. Et on sait qu'on aura besoin de tout le monde au conseil communal. Oui. Ça veut dire quoi, la liste de conditions? La liste des conditions, c'est-à-dire mettre en place une série de recommandations pour, voilà, par exemple... Enfin bref, j'ai une très très longue liste que je ne vais pas lire, mais je vous invite à lire mon communiqué de presse que je posterai juste après. Merci, Siam Adioui. Merci d'avoir été ce matin dans le studio de BX1.